le verre de l'amitié à la cantine. Ça, tu vas pas manger. À la cantine. J'ai suivi l'école primaire, parce qu'il n'y avait pas avant d'autre chose. Et l'école primaire, j'étais dans les bons, quoi. Et ce qui m'a permis par le fait même d'être remarqué par l'instituteur, qui m'a donné des tâches au-delà de ce que j'aurais dû faire, puisque en principe j'avais toujours zéro faute, etc. Donc il m'a fait sauter des étapes et il m'a surtout fait prendre des chemins parallèles. Et à partir du certificat d'études, j'ai été embauché par les frères. Embauché? Oui, embauché parce que je voulais être instituteur d'un certain côté, et ça, mon directeur du primaire le savait bien, mais comme c'était un bon frère de Ploermel, il s'est dit, lui, il pourrait faire aussi un bon frère, vois-tu. Et donc, par le fait même, il m'a embauché, en ce sens que il m'a envoyé au Juvénat, où j'ai fait... Il n'y avait pas de sixième à cette époque-là. Et donc, j'ai fait l'équivalent d'une sixième et d'une cinquième. Et ensuite, on était bon pour tout de suite appréhender l'équivalent de la troisième à cette époque. Et comment ça s'est dessiné alors, dans cette enfance-là, à ce moment-là, ça s'est dessiné votre vocation? Je ne peux pas dire que j'ai eu une vocation, puisque on m'a mis la main dessus et on m'a guidé, voilà quoi. Je voulais faire de l'enseignement, et donc le frère m'a mis tout de suite dans ce qu'on appelle le postulat, quoi, avant de rentrer chez les frères. Mais il m'a mis dans une structure telle que, automatiquement, ben, je continuais chez les frères. Comme au début, comme j'étais pensionnaire là-bas à Hennebont, à côté de Lorient, et quand j'ai eu fini le cours chez les frères, j'ai continué après, et c'est là que, bon, ben, on m'a envoyé à Jersey, puisque c'est à Jersey qu'était la formation des frères. Pourquoi? Oh, ben, je savais que oui, je serais chez les frères et que j'enseignerais, bon, d'accord. Dire que je serais frère au départ, c'était pas évident. Enfin, mais ça s'est fait tout naturellement. Je ne regrette pas, au fond j'étais d'accord. Hein. Pas sur les détails, parce qu'il n'y avait pas besoin. Hein. On était embrigadés, donc on suivait. C'est tout. Que quand j'ai eu fini mon service militaire, je suis revenu en Bretagne pour reprendre mes postes du côté de Guérande, là, dans la presqu'île guérandaise. Et c'est à ce moment-là que, ici, ils avaient besoin de monde. Parce qu'ils allaient s'étendre, etc. Quoi. Et comme moi j'étais disponible sur le marché, j'ai été embrigadé. Fin août, un des assistants, donc des supérieurs majeurs, est venu me trouver pour me demander si je voulais bien. Il a tourné autour du pot, quoi. J'ai dit, ben, ça m'embête beaucoup parce que j'ai tout un tas de choses que j'ai lancées ici et que, bon, ben, ça va rester en chantier ou ça va disparaître. Mais il m'a dit, c'est provisoire pour, je sais plus si c'est
ou 4 ans. Et donc finalement, bon, je dis, allons-y, ok quoi. Et puis, Donc c'était en quelle année ça que vous êtes arrivé? je suis arrivé ici en 62. L'année scolaire 62-63. Et votre vocation c'était les maths. Ah ben, oui, quoique j'étais meilleur en français, comme j'étais en troisième. Ah oui, mon professeur de français m'a presque engueulé en disant c'est quoi ça? Et donc je me suis retrouvé, je ne dis pas sans le vouloir ni sans le savoir, mais un peu, disons, embrigadé quoi. Et vous avez passé votre vie en brigadé finalement. Hein? Vous avez passé toute votre vie en brigadé. Ah ben oui. Ben il paraît que je sais pas dire non alors. Vous étiez bien, tout de suite. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? L'accueil des élèves? Vous avez apprécié l'accueil des élèves particulièrement? Ben, disons que les élèves, oui. C'était des... Je passais du primaire avec des garçons de 6, 8, 10 ans pour me retrouver avec des gaillards d'une vingtaine d'années. Ça change un peu, évidemment. Mais j'ai découvert des Tahitiens qui étaient des gens très gentils et qui s'adaptaient facilement à tout un tas de situations. Et c'est ça qui m'a frappé dans les Tahitiens. Leur faculté de s'adapter et d'improviser aussi parfois. Je sais pas si c'est comme ça que tu les auras perçus un jour ou l'autre, toi aussi. Mais... Et pour les mathématiques, pas de problème? Ben, non, parce que j'étais aussi bon en maths qu'en sciences et en physique, bref. Mais côté élèves? Ah ben les élèves, là, moi je les découvrais. Hein. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé ici et que j'ai démarré le baccalauréat, je n'ai pas voulu du premier coup me lancer dans Mathélème, par exemple, parce que je ne savais pas où je mettais les pieds. Mais j'ai découvert des élèves, je croyais qu'ils n'avaient pas compris et qu'il fallait recommencer parce que je les voyais comme ça, sans rien dire et tout. Et quand j'ai voulu recommencer, ils m'ont dit, mes frères, on a compris, continue. Ah bon? Ça ne m'a jamais tracassé, les rapports avec les élèves, parce que j'ai toujours été très près disons, du peuple. C'est un peu fort quand même, mais... Non, tout ce qui est baratin, pour moi, c'est pas mon fort. Hein. Il faut un baratin appuyé sur quelque chose, et voilà. Et alors, vous avez formé des générations entières d'élèves, mais aussi, on m'a dit, beaucoup d'élites. Hein. Ah ben oui, ben ça, l'élite, hein, c'est eux qui sont devenus l'élite. Hein. Moi, j'ai pas formé l'élite. Hein. J'ai formé des élèves en leur donnant un certain nombre de principes quand même que tu connais, hein, les principes des frères. Mais former une élite, non, elle s'est formée après. Parce que justement, ils ont percé à cause des principes qu'on leur avait donnés et de la façon dont ils ont manœuvré eux-mêmes, quoi, en prenant leurs responsabilités. Vous avez quelques anecdotes concernant ces personnes qui vous ont marqué? Ben, disons que des gars comme Gaston Tronxon, je l'ai, après son bac, il a continué donc, et je me souviens qu'il s'est inscrit à Toulouse au départ, et puis ensuite très vite il est monté sur l'île. Il a fait HEC, pas HEC, HEI, haute études industrielles. Et
Arrivé à Lille, là-bas, il a dû percer assez facilement aussi, au moins avoir une bonne réputation, parce que le recteur de Lille, au bout de quelques mois, m'a envoyé une lettre personnelle en me disant « Frère, si vous en avez d'autres comme Gaston Thompson, comme lui, faites signe, je le prends sur titre avec votre approbation. » Donc, il avait marqué. Hein. C'était pas n'importe qui, quoi. Et vous les revoyez ou vous les avez revus? Oui, je les suis. Ils vous en parlent? Je les ai revus parce qu'ils sont venus me voir. Hein. On était très proches les uns des autres, là, des gars comme Fritz, par exemple. Au départ, quand je suis arrivé ici, Monsieur Floss était toujours... non, il venait de terminer chez les frères. Il avait pris sa retraite d'enseignement et il était à Vannes, à Piret. Et donc, par le fait même, on a continué à se voir. Hein. Moi, je remontais de prendre un bain sur la plage du Taounet et en remontant, je montais par VTA à Piret et on prenait une bière au bord de la piscine tous les deux. Hein. C'était un grand copain. Qu'est-ce qui vous a frappé dans l'évolution des mentalités? Comment caractériser cela? Actuellement, on est dans le baratin. Avant, on était dans les faits. Et les faits, habituellement, ne trompent pas. Le baratin, là, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Et c'est ça qui me gêne un peu à l'heure actuelle, parce qu'on ne sait jamais si ce qu'ils disent est vrai, ou s'ils le disent parce que, avec des arrière-pensées, vois-tu. Donc vous avez surtout assisté à l'irruption des médias dans les mentalités. Ah ben oui, ça. Autrefois, je sais pas, j'allais dire la vie était plus simple. Oui, mais elle n'était pas moins compliquée quand même. Hein. Elle était beaucoup plus simple en ce sens que on n'allait pas chercher midi à 14 heures. Hein. Les faits étaient là, ben, on s'appuyait sur les faits et on travaillait avec. Maintenant, on s'appuie sur des paroles et on invente en fonction des paroles. Vous êtes resté détaché de toute la vie publique ou est-ce que il y a quelque chose qui vous chagrine actuellement? Oui, en ce sens que, vois-tu, on ne travaille plus dans la réalité. On travaille dans... Le virtuel. Oui, virtuel, oui, c'est exact. Tu as les mots. Moi, j'ai perdu mes mots. Mais... Alors, jusqu'où est-ce que ça va nous mener? Ça, j'en sais rien. Mais la suite, je la verrai d'en haut. Je ne l'écrirai plus. Important. Eh bien, quand je regarde tout ce que j'ai fait dans ma vie, et que je n'avais pas imaginé d'ailleurs dès le départ, hein, loin de là, je me suis laissé conduire par les événements et j'ai pris mes responsabilités au fur et à mesure qu'il fallait les prendre. Et puis le reste, ben, à la grâce de Dieu, hein, c'est lui qui tire les ficelles. Pourquoi il a tiré telle ficelle tel jour, ben, je lui demanderai quand j'arriverai de l'autre côté. et quels sont les versets de la Bible ou les éléments de la parole de Dieu qui vous ont surtout inspiré? C'est plutôt le début de la genèse de la création. C'est quand même extraordinaire, parce que tout le monde reconnaît qu'il faut bien un moteur, et que par conséquent,
La création, ça a existé, mais l'homme n'aurait jamais imaginé la création telle qu'elle s'est produite, à partir de rien, quoi. Et à partir de Dieu. Ça vous émerveille? Ah oui, ça. Un Dieu qui est en même temps amour, et pour être amour, il est obligé d'être multiple, tout en étant un. Ça, c'est un mystère que je ne comprendrai jamais. C'est un mystère sans être un mystère, c'est une nécessité. Mais une nécessité qui aurait pu se produire autrement, ou je sais pas, moi, bref. Mais c'est... Dieu ne peut pas s'aimer lui-même s'il est tout seul. Et donc à partir de là, tout s'enchaîne. Et tout s'enchaîne de façon imprévisible pour l'intelligence humaine. Il ne faut pas faire un cours de théologie, mais c'est un fait. Hein. On n'y réfléchit pas assez quelquefois à ça, que c'est le point de départ. Hein. Un Dieu qui est en même temps un et trine, parce qu'il est amour. On ne peut pas s'aimer si on est tout seul. Pour aimer, il faut être au moins deux. Et on ne peut pas s'aimer sans liberté. Non plus. Voilà, alors. Et donc on peut tout faire. Ouais. Même le mal. Et oui, c'est l'autre aspect. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de vous, vos anciens élèves, tout ça? Qu'est-ce que... C'est à eux qu'il va falloir leur demander. Et, ils vous en parlent, comme vous les voyez? Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'ils vous racontent alors? Disons que ils me racontent les faits, y compris les faits divers et tout, mais tirer des conclusions, moi je les laisse toujours tirer leurs conclusions. Quelquefois je leur dis que je suis pas d'accord, mais enfin, bref. Ils voudraient me faire dire ce que je ne veux pas dire quelquefois, alors. Ils tiennent finalement à l'opinion que vous avez d'eux aussi. Hein? Ah ben oui. Oui. Si elle est défavorable, je leur dis d'ailleurs, à eux d'en tirer les conclusions. Il y en a quand même quelques-uns qui mettent les pieds de travers, hein, ça, on ne peut pas les empêcher. Et je ne vais pas non plus les condamner comme ça, hein, parce que je ne sais pas tout. Dans leur vie, il peut y avoir des parties cachées qui justifient leur attitude momentanée au moins. Alors, mais non. Finalement, vous appréhendez pas un petit peu le fait de partir? Absolument pas. Ça ne me tracasse même pas. Vous restez dans l'action de grâce. Hein? Vous restez dans l'action de grâce, toujours. Bah oui, oui, oui. Je peux pas faire autre chose parce que je suis tellement dépendant à l'heure actuelle que je vis plus facilement dans le passé que dans le présent. Alors. Mais non, je peux pas. Est-ce qu'on pourrait terminer avec un message adressé à tous ceux que vous avez connus? Je crois que ce que j'ai essayé de vivre dans ma vie, c'est ça que je leur donnerai comme consigne. Vivez dans l'amour.
Parce que l'amour est la base de tout et la clé de tout. Mais l'amour, ça se conjugue à pas mal de temps et à pas mal de fonctions. Mais non, c'est mes élèves eux-mêmes qui pourraient à la rigueur témoigner de ce qu'ils ont retenu comme caractéristique. Hein. Moi, je sais désormais les laisser marcher aussi droit que possible devant. Le verre de l'amitié à la cantine. Ça, tu vas pas passer. À la cantine.